Bonjour à toutes et à tous. Et bonne nuit. Alors, la question c'est est-ce que vous dormez sur vos deux oreilles? Ah ah. Alors, depuis le bébé jusqu'à la personne âgée, en fait, souvent, on en a déjà parlé, nous pouvons avoir des problématiques de sommeil qui peuvent être liées au lieu ou à autre chose qui s'appelle la présence d'âme. Ah ah. Alors pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué dans une autre vidéo que la symbolique du sommeil, c'était la symbolique de l'esprit. La symbolique de la nuit, c'est le monde de l'esprit. Et le matin, on se réveille, on est dans la matière, et la nuit, on va voir le Père Céleste dans le monde de l'esprit. Et donc le monde de l'esprit, c'est le monde de l'invisible. Et les âmes, elles font un yo-yo entre un coup, elles sont dans la nuit, le monde de l'esprit. Le matin, elles sont dans le corps. On se réveille dans le corps, on a la conscience corporelle et on est dans la matière. La nuit, on retourne dans l'esprit. Et ce cycle de 24 heures, on le fait aussi, bien sûr, sur une vie complète, c'est-à-dire pendant 80 ans, on est dans le corps, et puis après, on repart un certain temps dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas le même espace-temps. Hein. Il faut faire attention, le monde de l'esprit n'a pas le même langage et ne fonctionne pas avec les mêmes critères que le monde de la matière. Le monde de la matière, c'est vraiment un espace, un temps, qui est dirigé par des cycles, qui sont les cycles lunaires, solaires, tout ce que vous voulez, les cycles biologiques. Les saisons, etc. Voilà, les saisons, les 5 éléments, enfin ça c'est tout de l'énergétique. Et puis le monde de l'esprit, lui, il est dirigé par d'autres lois. Et notamment, on le sait par les études sur le cerveau, qu'on peut avoir un rêve qui nous paraît très long, et qui en fait a duré une fraction de seconde. Vous avez dû observer ça si par exemple vous avez un rêve qui se termine par un bruit et ça vous réveille brusquement et vous vous rendez compte que c'est votre réveil qui est en train de sonner. Mais le rêve, il a fait, dans votre esprit, il a fait un temps long pour arriver au bruit qui vous réveille. Alors qu'en fait, le bruit de la sonnerie était déjà là. Et c'est comme si on pouvait avoir un temps très très rapide dans le cerveau ou très lent. Et donc, ce n'est pas le même espace-temps. C'est pas le même espace-temps. Juste pour compléter, en fait, quand on prend les baguettes et que nous faisons un soin ou une harmonisation qui dure 3 heures ici dans l'espace-temps matière, en fait, nous avons branché sur l'âme l'impression que ça durait une semaine, une éternité. Il y a plus ce repère-là. On est dans la vie de l'âme, dans la vie, et il n'y a plus tous ces repères matériels, on pourrait dire. Alors, ouais, donc voilà l'âme. Et en fait, on a déjà parlé du fait que la nuit était réglée aussi par des cycles de l'esprit, digestion, assimilation, et puis après, nouvelle inspire. Et le problème, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Eh bien, dans une maison, s'il y a une âme bloquée, une âme errante, un fantôme, si vous voulez, on appelle ça de différentes manières, c'est-à-dire une conscience qui est sortie d'un corps, mais qui n'est pas monter au ciel, enfin on va parler dans la tradition. Remonter au ciel ou rediluer dans le monde de l'esprit, entre deux, eh bien ça dérange, parce que là ça fait un pont, cette présence fait un pont entre le monde des vivants et le monde des morts, et donc ça empêche de dormir les personnes qui sont reliées à cette présence-là. Donc ça on le rencontre fréquemment chez des enfants ou des ados qui sont assez sensibles, mais aussi des adultes, et qui vont par exemple refuser obstinément de dormir dans une pièce, dans une vieille maison, et on va se rendre compte avec les baguettes qu'il y a la présence d'une âme errante, d'une âme bloquée qui est dans cette pièce, et l'enfant ne peut pas aller dans le cycle du repos du sommeil parce qu'il sent cette présence qui l'empêche lui d'aller dans le monde de l'esprit parce qu'elle est entre deux, l'âme est entre deux. Très souvent, d'ailleurs, la présence d'âme, c'est comme si le symptôme, c'est on voit passer une ombre sur le côté, on dit tiens, il y avait quelqu'un et non, il n'y a personne. Mais dans le coin de l'œil, là, dans cet angle-là, il y a une perception d'une énergie qui vient là et qui dérange au niveau de notre vision. Les yeux sont la porte de l'âme, c'est comme si on les percevait là. Oui, et même il y a des enfants qui le disent aux parents, ils disent « moi je discute avec quelqu'un dans ma chambre, il y a quelqu'un ». Alors ça c'est vraiment le symbole qu'il ne faut pas laisser passer, il faut consulter quelqu'un, un praticien de médecine symbolique qui viendra voir avec les baguettes s'il n'y a pas une présence d'âme dans la maison, dans le lit, dans le placard, dans une chambre, parce que ça va empêcher le repos. On dit les morts viennent nous tirer par les pieds.
Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire, on a déjà aussi parlé de cette symbolique de la nuit, de l'énergie qui descend dans les pieds pour se reposer, les pieds deviennent chauds. Et là, s'il y a une âme, une présence, un mort qui vient nous tirer par les pieds, boum, ça nous réveille. Et à l'inverse, ce qu'on faisait, quand il y avait un mort dans une chambre, on mettait une bougie et on veillait les morts, c'est-à-dire qu'on les accompagne pour qu'ils passent avec la lumière, qu'ils passent de l'autre côté, pour qu'ils nous laissent en paix. Chacun son monde. Oui, oui. oui. Et dans la même symbolique, il ne faut pas profaner des lieux de sépulture, comme la vallée des rois en Égypte ou des temples. Nous, on a vu ça, des pyramides au Pérou, des choses comme ça. Si on y va avec l'intention d'aller visiter ces lieux, mais en fait, on rentre dans le domaine du mort pour le déranger, ça s'appelle une profanation. Et il ne faut pas déranger les morts. Oui, en fait, on fait un pont avec ce monde-là et vraiment, c'est ce qui dérange le plus parce qu'on ne peut plus avoir nos cycles réguliers. Donc, ces cycles réguliers, on en a parlé, les enfants le subissent, un enfant qui ne dort pas, qui se réveille la nuit, nous-mêmes. Et regardez bien, il y a une chose aussi, vous avez quelqu'un de proche dans votre famille qui décède, ça va vous empêcher de dormir. Normalement, au bout d'un an, on devrait oublier la personne, c'est le cycle pour faire le deuil. Et puis, on devrait, nous aussi, être en paix. Et quand le deuil se poursuit, qu'on y pense encore, qu'on a l'impression que la personne est là, ça nous perturbe dans nos cycles et nous ne pouvons pas passer au nouveau. Notre sommeil est perturbé, donc pas de nouvelle vie. Nous restons branchés sur cette personne qui, symboliquement, représente aussi quelque chose à nettoyer. Donc ça va faire bien sûr le processus habituel de la culpabilité. On retient les âmes par culpabilité pour ne pas vivre la coupure. Nous, on a vu beaucoup de gens qui nous disaient « Ah non, mais moi je sais que mon mari il est là, je lui parle tous les jours ». Oui, mais ça perturbe les vivants, bien sûr. C'est-à-dire la personne ne peut pas refaire sa vie, comme vient de dire Rose, ne peut pas dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Mais l'oreille, je vous rappelle, c'est en lien avec les reins, donc sur la vitalité, tout ça. Mais à l'inverse, il faudrait se mettre un peu à la place du décédé qui, lui, sa conscience se retrouve entre deux mondes, coincé, et c'est pas du tout agréable spirituellement, parce que même si on se raconte plein de choses en disant les morts nous protègent et tout ça, la réalité c'est que nous, ce qu'on voit aux baguettes en tout cas, c'est que les âmes bloquées, elles sont pas heureuses, dans le sens où leur cycle s'est immobilisé, coincé entre deux mondes. C'est un peu comme si on pourrait comparer dans notre monde matériel un enfant qui arrive dans un ventre et qui ne peut pas sortir du ventre. Il ne peut pas naître. Entre deux, oui. Eh bien, l'âme, quand elle part du corps, si elle reste dans ce monde-là, dans cette réalité-là, c'est comme si elle ne pouvait pas naître de l'autre côté et de poursuivre son cycle dans l'esprit. Donc, c'est évident que si l'âme ne part pas, donc ça va empêcher les vivants incarnés de dormir, mais c'est qu'il y a un lien entre les deux et il faut mettre du sens. Comme dit Gilles, quelle est la culpabilité? Qu'est-ce qui accroche encore l'âme dans un trou énergétique invisible et qui fait que l'âme reste là? C'est le symbole quand même de quelque chose qui est mort et dont on n'arrive pas à se séparer. Alors, bon, il faut bien en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui vont mettre des commentaires dessous en disant « Oui, mais moi, je parle aux morts, je suis médium. » Il faut en parler. Parce que ce qu'on observe, nous, et ce que disent beaucoup de gens dans certaines littératures, notamment la littérature où on met le mot médium, passeur d'âme, tous ces mots-là, c'est que les gens parlent avec des présences qui sont souvent, qui ne sont pas parties justement, et qui sont des âmes qui sont bloquées entre deux. Et comme il y a comment dire, ce schéma très judéo-chrétien de dire les morts nous protègent, et on peut leur parler, etc., c'est pas judéo-chrétien, parce que dans la Bible, d'ailleurs, c'est décrit comme une abomination. Le mot, c'est abomination. Il ne faut pas parler aux morts dans la Bible. Mais il y a ce schéma très, ou New Age aussi, qui dit c'est bien de parler avec les morts, ils nous donnent des informations et tout ça, ils nous rassurent qu'ils vont bien, tout se passe bien pour eux et tout. En fait, on se rend compte que souvent, d'abord, ça empêche l'âme de partir, du défunt, de s'éloigner, puisque plus elle s'éloigne du monde terrestre, et moins on peut lui parler, évidemment. Et ça empêche l'âme de partir, donc quelque part, on se fait du karma. C'est important de savoir ça, parce qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, et on ne sait pas les conséquences. Parce que si on empêche l'âme de s'éloigner, on l'empêche de faire son cycle spirituel, et on prend une responsabilité en faisant ça.
Et après, il y a l'aspect de refuser la coupure avec les défunts qui est de ne pas accepter la culpabilité. Ce que tu as dit, le deuil de 365 jours qui va faire que petit à petit, on va accepter la séparation pour que les deux mondes puissent fonctionner. Eh bien en fait, si vous ramenez ça sur la symbolique du jour et de la nuit, c'est comme si la nuit, on refusait de s'endormir et que le jour, on refusait de s'éveiller. C'est-à-dire comme si on était en no man's land dans deux mondes, entre le monde de la matière et de l'esprit. C'est pas que c'est mal, il n'y a pas de mal et de bien dans ce truc-là, c'est juste que l'âme, pour s'éveiller, elle a besoin de faire des frictions. Alors je vous explique ce que c'est qu'elle a besoin d'aller chercher des informations dans le ciel, de les incarner pleinement, d'aller chercher des informations, de les incarner. Et en faisant ça, elle va les manifester. Voilà. Et en faisant ces cycles qui sont comme ça éveille la conscience parce que quand on incarne pleinement une information, on se dit « Aïe, j'ai mal là, qu'est-ce qui se passe ?» Je regarde. Alors que si on reste coincé entre les deux mondes, un coup dans le monde des morts, un coup dans le monde des vivants, et puis entre les deux, on ne crée pas ces frictions-là. Et du coup, on ne s'éveille pas. C'est beaucoup plus difficile lorsque la vie est maligne, ce qu'elle fait, c'est que les choses se densifient petit à petit, puis un jour, ça nous explose à la figure, comme on dit qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, puis de ce coup, ça ne va pas. C'est parce qu'on a créé quelque chose sans le voir venir. Et méfiez-vous du monde des morts, parce que moi je le connais bien ce truc-là, rester longtemps entre deux mondes, c'est que le monde de l'invisible ne fonctionne pas avec le même espace-temps, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, je laisse tomber un objet, il va tomber, c'est les lois physiques, je le sais. Mais dans le monde invisible, les conséquences de nos actes et de nos intentions peuvent mettre beaucoup plus de temps à apparaître. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire des choses que nous on juge bien, comme parler avec des morts, et ne pas voir les conséquences apparaître tout de suite, les voir apparaître au fil du temps. Et bien sûr, notre conscience ne va jamais faire le lien, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, ne va jamais faire le lien avec les choses que j'ai faites pour le bien. Et il faut se méfier parce que les notions de bien et de mal dans ce domaine-là, c'est très très variable. D'accord, donc il vaut mieux ici repose en paix. Voilà, laissez les morts tranquilles. Et puis nous continuons à vivre notre vie et nos expériences. Voilà, et chacun dans son monde et les moutons seront bien gardés, comme on dit. Allez, à bientôt et bon sommeil. À bientôt.